Vous avez brillamment obtenu votre baccalauréat. Vous êtes admis en faculté de médecine. Vous êtes donc officiellement étudiant en première année de médecine. Félicitations et bienvenue à vous. Une question se pose à présent. Quelle est la suite? Vous savez que de longues années d'études vous attendent, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous apprendre? Qu'y a-t-il dans ce cursus qui prenne si longtemps à maîtriser? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer le programme de la médecine, année par année, depuis le tout début jusqu'à la soutenance de thèse. Mais surtout, je vais vous faire comprendre la logique de ce programme, car oui, il y a bel et bien une logique derrière toute cette montagne de connaissances à apprendre. Restez avec moi, je vous emmène pour un long voyage. C'est parti. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore vu ma première vidéo que la médecine au Sénégal se fait en 3 cycles. La licence constituée par les 3 premières années, le master avec la 4e et la 5e année et le doctorat avec 6e, 7e, 8e, etc. Commençons par le commencement. En première année, l'une des premières matières que vous apprendrez est l'anatomie. C'est une discipline qui étudie les organes, les os, les muscles, les vaisseaux, les nerfs et les autres composants du corps humain. L'anatomie vise à connaître la localisation, la disposition des différents organes du corps humain et la manière dont ils s'interconnectent pour former un ensemble harmonieux. Pour vous donner une image, l'anatomie du corps, c'est comme la géographie d'un pays. L'objectif est de connaître quelles sont les différentes régions de ce pays, leur localisation, leurs limites, les frontières avec les autres pays, quelles sont les voies qui relient les différentes villes, quels sont les fleuves qui sillonnent les régions, où est-ce qu'elles prennent leur origine, quel est leur trajet, quelle est leur terminaison, etc. Donc l'anatomie, c'est connaître la géographie du corps humain. Alors, l'anatomie étudie différents organes de notre corps. Mais ces organes, d'où viennent-ils? À la base, nous sommes juste la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. Du coup, comment est-on passé de ça à ça? C'est ce que va tenter de vous faire comprendre l'embryologie. C'est l'étude du développement de l'organisme depuis sa conception jusqu'à sa formation complète. Si je reviens un peu sur les différents organes étudiés en anatomie, eh bien je peux isoler chaque organe et zoomer dessus afin d'observer et d'analyser les tissus et les cellules qui le composent. Ça, c'est le rôle de l'histologie, qui est en réalité de l'anatomie à l'échelle microscopique. Un autre module que vous allez voir, c'est la physiologie. Elle se concentre sur la compréhension des mécanismes et des activités qui se produisent à l'intérieur du corps pour maintenir la vie et permettre le bon fonctionnement de notre organisme. La physiologie, si vous voulez, c'est le mode d'emploi qui explique comment l'organisme fonctionne. Par exemple, si j'ai envie de prendre ce stylo, quels sont les différents mécanismes mis en jeu pour me permettre d'y arriver, depuis la prise de décision, le passage à l'acte et la réussite de l'action? Autre exemple, c'est comment l'appareil digestif transforme la nourriture ingérée en énergie qui nous permettra de faire nos différentes activités de travail, de faire du sport, etc. Donc toutes ces questions trouveront leurs réponses dans la physiologie. Vous étudierez également d'autres modules comme la biophysique, la biochimie, la biologie cellulaire, la génétique. Vous aurez également un module de mathématiques et de physique et d'anglais médical. En deuxième année, vous allez approfondir les modules vus en première année. On vous enseignera également un module de sciences humaines et sociales. Et au second semestre, en parallèle de vos cours à la fac, vous allez débuter les stages hospitaliers. 2 fois dans la semaine, vous serez dans les différents sites de stage, dans les différents hôpitaux. Et l'objectif en tant que deuxième année sera d'apprendre les soins infirmiers, qui est d'ailleurs un module que vous apprendrez également en même temps à la fac. Mais surtout en deuxième année, vous allez débuter l'apprentissage de la sémiologie, qui est l'étude des symptômes et des signes d'une maladie. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie, elle présente certains symptômes qu'elle vous rapporte. L'étude de ces symptômes constitue ce qu'on appelle la sémiologie fonctionnelle. Par exemple, le patient vous dira « Docteur, j'ai mal, je tousse, je vomis, je suis constipé, etc. » À côté de ces signes rapportés par le patient, il y a les signes que vous, l'examinateur, allez rechercher chez le patient à l'aide de différentes techniques qu'on va vous apprendre. C'est ce qu'on appelle la sémiologie physique. Ainsi, pour chaque appareil de l'organisme, vous apprendrez la sémiologie normale, c'est-à-dire quels sont les résultats d'un examen chez une personne saine, et on vous apprendra également les résultats anormaux que vous pourrez retrouver. Donc ça, c'est la sémiologie, que vous allez initier en deuxième année, puis poursuivre et approfondir tout le long de la troisième année. Troisième année, jusque-là, nous avons vu comment le corps humain s'est formé, quels sont les différents organes qui le composent, comment ce corps fonctionne pour nous permettre de vivre normalement. Sauf qu'il y a des éléments extérieurs qui vont nous attaquer et essayer de perturber ce bon fonctionnement. C'est le cas par exemple des bactéries et des virus, d'où le module de bactériologie-virologie. C'est le cas également des parasites et des mycoses, d'où un module de
parasitologie, mycologie. Ensuite, notre organisme se fait attaquer, mais vous vous doutez bien qu'il va se défendre. Comment? C'est ce que l'immunologie se chargera de vous expliquer. Le système immunitaire dépendant en grande partie des cellules sanguines pour se déplacer dans tout le corps, l'immunologie est étroitement liée à l'hématologie, que vous allez également apprendre. Alors, notre organisme sait se défendre, mais il a parfois besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'on vous apprendra comment les médicaments interviennent dans ce processus, depuis la prise du médicament jusqu'à son action sur les sites cibles, puis son élimination hors de l'organisme. Ça, c'est la pharmacologie. Vous vous rappelez de l'histologie? J'ai dit que c'était en réalité de l'anatomie microscopique. Eh bien, en première et en deuxième année, vous étudierez surtout ce qui est normal dans cette anatomie microscopique, alors qu'en troisième année, vous étudierez son versant anormal qu'on appelle l'anatomie pathologique. Et bien sûr, comme en deuxième année, vous ferez vos stages à l'hôpital en parallèle de vos cours à la fac, mais cette fois-ci 4 jours dans la semaine. Mais votre objectif ici ne sera plus les soins infirmiers, mais ce sera surtout d'apprendre à examiner les patients grâce à la sémiologie qu'on vous aura enseignée. Donc, si on récapitule, lors de ces 3 premières années, on vous apprend les bases et les fondamentaux de la médecine, à savoir l'anatomie, la biologie, la sémiologie. Une fois que ces bases sont bien assises, on peut commencer à construire en vous parlant des pathologies. Du coup, en quatrième, cinquième et sixième année, les enseignements sont axés surtout sur les pathologies. Et de la même manière que la sémiologie a été enseignée par appareil, eh bien les pathologies sont également étudiées par appareil. Par exemple, pour les pathologies de l'appareil digestif, vous aurez des modules comme l'hépatogastro-entérologie et la chirurgie digestive. Pour les pathologies cardiovasculaires, ce sera la cardiologie, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Pour les pathologies de l'appareil locomoteur, vous aurez l'orthopédie, la traumatologie, la rhumatologie. Donc, entre l'uro, la néphro, la gynéco, la pédiatrie, l'endocrino et plein d'autres modules, croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer durant ces 3 années. Une fois arrivé en sixième année, vous ferez également des modules tels que l'économie de la santé publique, la médecine légale, la médecine du travail, etc. Et bien sûr, comme précédemment, vous ferez vos stages à l'hôpital, mais cette fois-ci toute la semaine, du lundi au vendredi. Vous allez également débuter les gardes qui seront obligatoires pour certains services. Si vous arrivez à passer tous ces obstacles et à valider votre sixième année, franchement, vous pouvez vous applaudir parce que vous l'avez amplement mérité. Certes, le chemin est encore long, mais au moins, il n'y a plus de cours à la fac, il n'y a plus d'évaluation, plus d'examen. Et ça, franchement, c'est un vrai soulagement. Une petite précision quand même, en fonction de la faculté ou de l'école privée dans laquelle vous serez, la chronologie des modules peut varier légèrement. Mais peu importe le chemin emprunté, le point d'arrivée est le même et la logique reste identique. D'autant plus que ce sont les mêmes professeurs qui dispensent les cours, aussi bien dans le public que dans le privé. Puis vient la septième année, et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est le début des stages cliniques. 16 mois de stages à faire en tout. Donc je vous mets les détails par ici. Puis vient la dernière étape qui est la soutenance de thèse. Je n'entrerai pas dans les détails de la préparation de la thèse, car c'est une vidéo à part entière. Cependant, sachez juste qu'on ne peut soutenir sa thèse que lorsqu'on a validé tous ses modules à la fac, ainsi que tous ses stages cliniques. Le jour tant attendu arrive. Toute votre famille, vos proches, vos amis sont derrière vous pour vous soutenir. Ils n'attendent qu'une seule chose, tout comme vous d'ailleurs, c'est le moment où le jury vous demandera de vous tenir debout, droit, de lever la main et d'énoncer ces mots, ces phrases que tant de générations ont prononcées avant vous, le serment d'Hippocrate.